tous rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, guide pasteur de notre vie, soit toujours avec vous. Oui, le Seigneur aujourd'hui se présente comme les bons bergers et il nous dit que les bons bergers écoutent sa voix et il connaît ses brebis. Et son souci est de nous amener au bercail, car il est venu communiquer la volonté du Père. Et celui qui souscrit à la volonté du Père aura la vie éternelle. Que le Seigneur nous donne la grâce de la vie éternelle. Pour toutes les fois que nous avons marché à l'encontre, bien sûr, de la parole du Seigneur, reconnaissons-nous humbles pécheurs et demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour rechercher et sauver ceux seuls qui étaient perdus. Prends pitié de nous. Ô Christ, berger de l'humanité entière, tu es venu essuyer toutes larmes de nos yeux. Prends pitié de nous. Seigneur, dans la gloire du Père, tu nous prépares une place à tes côtés pour l'éternité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions, Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier un titre particulier pour toutes les mères, toutes les dames. C'est votre fête. Vous êtes les responsables de l'éducation. C'est vous qui donnez la saveur à la vie. C'est vous qui êtes les sels de la terre. Et c'est vous qui donnez bien sûr la beauté de la vie. Restez dans cette chaîne de vie. Que Dieu vous garde et nous allons prier pour vous. Écoutons présentement la liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat,
Ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandit dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni de soleil,
ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes à l'heure de la mission. La mission, pourquoi nous sommes ressuscités avec le Christ, il appartient à tout et chacun, à chacune de nous, de pouvoir témoigner. Mais la mission, le Christ les donne selon qu'il veut et dans un contexte bien déterminé. La mission est inspirée par son Père, puisque tout ce qu'il fait, il le fait au nom de son Père. Voilà, Paul et Barnabé, leur mission était d'adresser bien sûr la nouvelle, le message de la résurrection du Christ aux païens. Cela n'a pas été bien digéré par le peuple d'Israël qui était là, et ils se sont insurgés contre eux. Ils ont même été victimes des insultes. Et la mission, on ne l'amène pas sans, je peux dire, roche, ni entrave, ni obstacle. Mais devant les obstacles, restons fidèles à Dieu, car la mission ne nous appartient pas. Il y a un qui a initié la mission, et par son Fils, de par notre baptême, il nous confie cette mission. Et le Père nous donnera, si nous réussissons avec brio la mission, la vie éternelle. Et personne n'a le pouvoir d'arracher cette vie, car ce que Dieu a prévu reste inébranlable. Voilà la pertinence, notre assurance de savoir qu'une fois dans la mission, malgré les épreuves, malgré les obstacles, le Seigneur est présent. Et lui-même il dit: je suis le bon berger,
Et mes brebis m'écoutent, ils me connaissent. Et mes brebis me suivent. Mais moi, je les conduis vers les pâturages. C'est-à-dire que je les conduis au bercail. Là, ils trouveront la paix. Là, ils trouveront le bonheur. Au-delà de tous les obstacles et des difficultés qu'ils ont dans la mission, moi, je suis avec eux et je ne les laisserai jamais. Oui, qu'est-ce que le Seigneur fait comme bon berger? Il nous conduit vers les eaux paisibles, vers le pâturage. Des fois, tu te dis, mais pourquoi j'ai pris et je suis dans une situation insupportable? C'est Dieu qui te conduit. Laisse-le te conduire. Fais-lui confiance. Tu ne seras jamais ébranlé, car personne ne peut t'arracher de son amour. Et lui-même, il nous dit, même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, ne craignez rien, n'ayez pas la peur, car ma houette et mon bâton vous soutiennent. Et je vous ai par les baptêmes point d'éloption. Vous habiterez ma maison tous les jours de la vie, et le bonheur et la grâce vous seront accordés à chaque instant de votre vie. Voilà ce que nous gagnerons si nous restons fidèles dans la mission, si nous menons à bon escient notre mission, et si nous supportons les épreuves. Mais j'en vais d'ailleurs au-delà de cela sous forme de vision. Le Seigneur nous montre tous ceux qui l'ont servi et qui ont trouvé des obstacles et qui sont restés fidèles à Dieu. Ceux-là étaient vêtus d'étoffes blanches. Ils louaient le Seigneur. C'était une foule, des races, des nations confondues. Mais ces gens-là glorifiaient le Seigneur car ils étaient purifiés par le sang de l'agneau. Et là ils habitaient, ils n'avaient ni faim, ils n'avaient ni de problèmes, ni souffrance, car le sang de l'agneau les a purifiés. Voilà notre pertinence aujourd'hui de comprendre que chacun d'entre nous a une mission. Les mères aussi ont une mission de donner la joie au monde. Quand Dieu a créé Ève, et c'était pour une mission spécifique. Pourquoi? Puisque Adam n'était pas épanoui. Mais quand Ève est sortie de ce côté, Adam va crier, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. La femme, la grande dame est là pour donner la joie au monde. Pas seulement son mari, mais tout le monde. Une dame ne doit pas avoir, je peux dire, un visage fermé, mais le visage de sourire, car en elle, il y a la douceur de Dieu qui apporte bien sûr Adam, qui est bien sûr le symbole de la création de Dieu. Nous célébrons la fête des dames, nous célébrons aussi la joie que les dames nous donnent, nous célébrons leur éducation car elles sont les artisans de l'éducation et aujourd'hui les dames ont un rôle à jouer, un rôle combien important, un peu comme Marie dont nous traversons les mois, qui avait reçu une mission très difficile, la mère du Seigneur, mais elle devait bien sûr concevoir par l'Esprit Saint qui pouvait accepter. Elle a accepté, elle a dit fiat au Seigneur. Vous êtes mère, dites oui au Seigneur, malgré vos difficultés, mais un jour vous serez lavé par le sang de l'agneau. Vous n'aurez ni faim ni soif, car le Seigneur va vous combler. Amen. Lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur veille sur nous comme un bon berger sur ses brebis. Demandons-lui de nous donner la paix et la joie et de nous aider à prêter l'oreille à ses appels pour prendre soin comme des bons pasteurs du monde qui nous entourent. Seigneur, nous te prions. Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à la mission de l'Église au quotidien. Que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, nous te prions. Prions pour que la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, nous te prions. Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées, qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions pour nos mères et nos grands-mères qui, de jour comme de nuit, ont veillé sur nous et dont les voix nous apaisent. Qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, nous te prions. Prions pour les nouveaux baptisés, que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Seigneur, nous te prions. Prions pour les membres de nos communautés, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, nous te prions. En te confiant, Seigneur, nos intentions particulières, nous te prions, donne-nous d'écouter la voix de ton Fils. Rappelle-nous que rien ni personne ne pourra nous arracher de ta main. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles de siècles. Amen. Maintenant, nous allons recueillir vos offrandes. Nous vous disons merci pour votre générosité.
toute trace devant toi, oui, Seigneur de nos fautes, et puis le fondement de nos péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Prions. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. De même, après les repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Acclamons le mystère de la foi, quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous bénir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre archevêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons plus particulièrement à tous les dépendants de toute forme de substance. Nous pensons également à tous les parents défunts. Nous pensons à Omar Correa et tous ceux qui croient à nos prières. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec Monsieur et Madame Jean Gibault, nous allons faire la doxologie par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Dieu des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos familles respectives, donne la paix à nos grands-mères et à nos mères qui ont beaucoup fait pour nous et qui continuent à le faire. Seigneur, qu'elles se sentent honorées par cette célébration. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que les corps et les sangs du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Le chant d'acclamation se trouve à la page 27. Dieu partage le pain.
Le Seigneur soit avec vous. Copions notre prière. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui le pâturage de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Une petite synthèse. Nous sommes en pleine mission. Il faut découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Mais pour découvrir sa mission, un peu comme l'Évangile a dit, il faut écouter le Seigneur. Mes brebis écoutent ma voix. Avant de venir à la messe, qu'est-ce que je dois faire? Pendant qu'on prêche, moi aussi qui vais prêcher, qu'est-ce que le Seigneur me demande de vous dire? Avant d'aller quelque part rencontrer les autres, qu'est-ce que le Seigneur? Écoutez la voix du Seigneur. Mais il faut savoir que pour rester avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Il y a toujours des obstacles. Mais le Seigneur dit, ce sont des épreuves. Un jour, vous vous retrouverez parmi ceux-là. Races, nations qui sont choisies, vêtues d'étoffes blanches, là où vous n'aurez ni faim ni soif, car vous êtes bénis, vous serez autour de l'agneau. Voilà ce qui est important, chercher la vie éternelle, la félicité éternelle, qui nous accorde, nous tous, cette grâce-là pour qu'un jour, nous soyons aussi autour de lui, comme ceux-là, pour vous les glorifier. Et comme ça, on n'a pas faim, on a de la joie à tout moment. C'est la joie qui m'incarnait quand je riais là, c'est ça. Puisque j'ai demandé à M. Guy de venir à mes côtés pour prendre ma place. Lui, il est sorti. Bon, je dis, il a raté sa place. Et maintenant, il faut donner des fleurs. C'est circonstanciel. Nous allons donner à toutes les mamans. Mais M. Guy, ce n'est pas ça. Ça se trouve déjà là-bas. Voilà. C'est ce que je disais. Alors, je ne sais pas qui va donner. Est-ce que c'est toi? Tu as déjà fait ton choix ou quoi? C'est un problème. Moi, je te demandais de fermer les yeux comme ça, tu ne sais pas à qui tu donnes. Voilà, merci. C'est une façon de vous honorer. Et ces fleurs montrent que la paroisse vous aime. Nous tous, nous vous aimons. L'équipe pastorale vous aime. Et on vous encourage à faire mieux. Voilà. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont fait 4 ans sans avoir une fleur, mais voilà, l'Église vous donne une fleur. Merci. C'est déjà allez. Merci. C'est tout? Non, vous le méritez, prenez. La vie continue, tout le monde a du prix aux yeux de Dieu. Alors, pendant qu'on distribue les fleurs, on gagne du temps, nous vous avons passé quelques questionnaires. C'est un peu mirabolant, je peux dire. Les questionnaires, c'est pour la marche synodale. Nous avons dit, ceux qui ont des réponses, ils peuvent passer au secrétariat pour déposer les réponses. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. L'idée générale, c'est quoi? Quel est l'état de l'Église actuelle? Et comment devons-nous marcher ensemble vers l'espérance? Choisissez la question qui vous plaît. Derrière, vous pouvez passer au secrétariat. Si vous voulez, vous le faites dans l'anonymat. Vous donnez votre réponse. Ça permettra que nous puissions marcher ensemble, puisqu'on a besoin des réponses dans 1 ou 2 semaines. Voilà. Vous êtes libre de répondre, mais vos réponses aideront l'Église, en particulier les diocèses de Montréal, de pouvoir se faire une idée sur ce que vous pensez et voir les choses à améliorer et les choses bien sûr à garder. Voilà la petite communication que j'avais à vous donner. À tous et à chacun, bon week-end et puis bonne semaine de travail. Merci. Merci. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, le Père, les Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
avec moi. Attendez. Tu vas avec nous?